Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'explication de cette nouvelle leçon de communication qui s'intitule Demander une autorisation, accepter, refuser une autorisation. Nous allons procéder à l'explication de cette leçon en abordant les points que vous avez devant vous. Premièrement, on va faire une petite définition de ce que c'est qu'une demande d'autorisation. Deuxièmement, on va étudier comment faire une demande d'autorisation. Troisièmement, comment accepter une demande d'autorisation. Puis, comment refuser une demande d'autorisation. Et pour conclure, on va faire un petit exercice d'application pour mieux apprendre comment faire ces trois actes de parole. Premièrement, faire une autorisation. Accepter une autorisation et troisièmement, refuser une demande d'autorisation. Premier élément de la leçon, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est que demander une autorisation? Bien sûr, demander une autorisation, c'est le fait de demander à quelqu'un quelque chose, de faire quelque chose ou bien de prendre quelque chose. Et cette demande, elle doit être bien sûr formulée avec une certaine manière, selon la personne à qui je m'adresse. Si c'est une personne qui est importante, qui a un statut social important, ou bien une personne plus âgée que moi, donc ma demande doit contenir des expressions de politesse, bien sûr. Et si je m'adresse à une personne qui est moins importante, donc quelqu'un de la famille, ou bien un ami, à ce moment-là, je change ma façon avec laquelle je dois faire ma demande. Et bien sûr, la réponse, soit cette personne à qui j'ai demandé l'autorisation, soit il va accepter ou il va refuser. Donc, pour demander, accepter ou refuser une autorisation, on doit utiliser des expressions précises. C'est ce qu'on va voir par la suite. De ce fait, on va commencer tout d'abord par apprendre comment faire une demande d'autorisation. Comme vous voyez, on a deux volets. Premier volet, c'est comment je peux faire une demande d'autorisation sans politesse. Et la deuxième, avec politesse. Sans politesse, bien sûr, avec les personnes de la famille, avec mes amis, avec des personnes que je connais bien. Donc, c'est pas la peine de demander avec politesse. Mais je peux demander quelque chose sans politesse. Premier exemple, je peux m'asseoir ici avec toi. Donc, vous voyez qu'on a utilisé toi et on a utilisé la phrase. Seulement, on a utilisé à la fin avec un point d'interrogation. Par contre, dans la deuxième phrase, est-ce que je peux m'asseoir ici? Donc, on a utilisé le mot interrogatif. Est-ce que? Ça te dérange si j'utilise ton téléphone? Il y a l'utilisation de ça. Il y a de étant. Donc, toutes ces expressions-là, ça relève du niveau familier aussi. Elles sont utilisées avec quelqu'un que je connais bien, par exemple mon camarade de classe ou bien mon ami, etc. Dernier exemple pour les expressions sans politesse. Pourrais-je avoir un autre jus, s'il te plaît? Donc ici, il y a l'inversion de sujet, pourrais-je? Et aussi, il y a te, donc c'est pour les amis. Maintenant, on va passer pour étudier les expressions qu'on utilise pour s'exprimer avec politesse. Première expression, dans la première phrase. Puis-je vous poser une question? On a utilisé ici l'inversion de sujet, puis-je, et on a utilisé le vous pour s'exprimer avec politesse. Je peux utiliser ça, par exemple, quand je m'adresse à un professeur, ou bien à quelqu'un qui est plus âgé que moi, ou une personne que je ne connais pas. À ce moment-là, j'utilise la politesse. Vous, ou bien votre, vos, etc. Deuxième phrase. Je peux utiliser votre ordinateur. Vous voyez ici, on a utilisé votre. Donc, c'est une expression de politesse. Troisième phrase. Excusez-moi, je me demande si je pourrais
jeter un coup d'œil à votre journal un instant. Donc, il y a votre, et quand vous voyez, il y a la politesse, excusez-moi, je me demande si, etc. Donc, tout ça, ça entre dans la façon de s'exprimer avec politesse envers une personne pour demander une autorisation. Donc, ce sont des expressions que j'ai choisies pour vous, mais il y en a d'autres expressions qu'on peut utiliser pour faire une demande d'autorisation. On passe maintenant à la deuxième partie de la leçon. Comment accepter une demande d'autorisation? Ça veut dire quand j'ai fait la demande, maintenant, c'est la personne à qui j'ai fait ma demande, c'est elle qui va me répondre et il va accepter cette demande. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Donc, il y a sans politesse, il y a avec politesse. Sans politesse, quand je demande à une personne quelque chose, il peut me répondre par sûr, bien sûr, vas-y, aucun problème, pourquoi pas, etc. Avec politesse, il peut me répondre oui, vous pouvez, vous avez mon autorisation, je vous permets de le lire, etc. Ça, ce sont les réponses qu'ils peuvent me dire concernant les demandes que j'ai déjà faites auparavant. Troisièmement, on va voir comment refuser une demande d'autorisation. On a vu comment faire une demande d'autorisation, comment accepter une demande d'autorisation. Maintenant, comment refuser une demande d'autorisation. Toujours sans politesse et avec politesse. Donc, ces réponses-là concernent les demandes qu'on a déjà faites. Sans politesse, donc, on peut avoir comme refuser une demande d'autorisation. Tu n'es pas autorisé à, et on termine la phrase. Ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit, non, je peux pas, etc. Avec politesse maintenant, on peut refuser la demande en disant par exemple, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Désolé, vous n'êtes pas autorisé. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas, etc. Nous avons bien sûr d'autres expressions qu'on peut utiliser. Donc, pour récapituler, je vous propose ce tableau que vous avez devant vous. Donc, première case du tableau, c'est pour demander une autorisation. Deuxième, pour accepter une demande d'autorisation. Et le troisième, pour refuser la demande d'autorisation. Donc, vous voyez, pour accepter, pour faire une demande d'autorisation, on peut utiliser, je vous demande la permission de, est-ce que je peux, s'il vous plaît, entre parenthèses, si c'est la politesse, puis-je, s'il vous plaît, pourrais-je, s'il vous plaît, je voudrais, vous permettez que je, ça ne te dérange pas que, etc. Maintenant, pour accepter une demande d'autorisation, on peut dire, je vous permets de, et on termine la phrase, je vous autorise à, je vous donne la permission de, vous pouvez, vous avez mon autorisation, allez-y, vous pouvez, oui, d'accord, bien sûr, certainement. Bien sûr, il y en a d'autres expressions. Et troisièmement, troisième case, refuser une demande d'autorisation. Je peux dire, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Non, je regrette. Mais non, non, pas question. Il n'est pas question, ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas autorisé à. Vous n'êtes pas autorisé à. Donc, il y en a bien sûr d'autres expressions. Nous arrivons au terme de cette leçon. C'est la phase de l'application. Je vous propose un petit exercice à faire. Nous avons comme consigne pour cet exercice, trouve l'acte de communication correspondant aux situations suivantes. Donc généralement, ce sont ces types de tableaux qui peuvent tomber dans l'évaluation. Donc soit on va vous proposer des situations, dans un tableau des situations et à vous de trouver les énoncés, ou bien on vous donne un énoncé et à vous de trouver la situation. Première situation. Un employé demande à son patron l'autorisation de s'absenter de son travail pendant 2 jours. Deuxième situation, le patron refuse de donner l'autorisation à son employé de s'absenter pour 2 jours. Et troisième situation, le patron
accepte de donner l'autorisation à son employé de s'absenter pour un seul jour. Donc, comme vous voyez ici, il faut bien comprendre la situation pour pouvoir répondre correctement à cette situation. Ici, nous avons un employé, ça veut dire une personne qui travaille dans une société et il parle, il demande une autorisation à son patron. Donc, son patron, il a un statut social plus important que l'employé. Donc, bien sûr, il faut dans l'énoncé, il faut utiliser les expressions de politesse pour que votre phrase soit correcte. Donc, qu'est-ce qu'il demande? L'autorisation de s'absenter de son travail pendant 2 jours. Il demande l'autorisation de s'absenter pour 2 jours. Donc, il doit s'exprimer avec politesse en faisant cette demande. Dans la deuxième situation, le patron refuse de donner l'autorisation à son employé. Donc, il faut utiliser des expressions pour refuser, mais puisque c'est le patron, bien sûr, c'est pas la peine qu'il utilise des expressions de politesse. Il peut répondre d'une façon normale. La dernière situation, bien sûr, il faut utiliser une expression pour accepter la demande d'autorisation de son employé avec ou sans politesse. Nous aurons comme réponse à cet exercice, pour la première situation, l'employé peut dire, patron, pouvez-vous m'autoriser 2 jours de repos? Je me sens un peu fatigué, par exemple. Donc, on peut utiliser cette expression ou bien cette phrase-là. On peut utiliser d'autres phrases. L'essentiel, c'est qu'on doit avoir l'expression pour exprimer la politesse. Ici, pouvez-vous, il y a le vous de politesse. Il y a aussi m'autoriser. Donc, je dois avoir obligatoirement une expression avec laquelle je peux faire une demande. C'est ici, pouvez-vous m'autoriser? Deuxième situation, nous avons comme réponse, désolé, je ne peux pas, nous avons beaucoup de commandes cette semaine. Donc ça, c'est une réponse que le patron peut utiliser pour refuser la demande de son employé. Donc, pourquoi il a refusé? Donc, il a un motif, c'est qu'ils ont beaucoup de travail. Il y a des commandes à faire. Pour la dernière situation, donc on peut utiliser directement la réponse. Vous avez ma permission. Et comme ça, il a accepté cette demande d'autorisation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.